Faut-il se fier à sa propre raison? Alors, se fier, cela veut dire avoir confiance, accorder du crédit à quelqu'un ou à quelque chose. Et la raison, eh bien, c'est la capacité de distinguer le vrai et le faux, mais aussi la capacité de distinguer le bien et le mal. Alors cette faculté semble bien être propre de l'homme, le propre de l'être humain. Les animaux, eux, ne raisonnent pas ou se contentent de suivre leur instinct. Alors bien sûr, on peut perdre la raison, c'est-à-dire sombrer dans la folie à cause d'un traumatisme ou manquer de discernement à cause du grand âge. Mais bon, disons que dans les conditions normales, bon, tout être humain est capable de raisonner. Il peut donc paraître étonnant et même paradoxal de se demander s'il faut vraiment se fier à sa propre raison. Bon, c'est pourtant pas si évident en effet, parce que on ne voit pas toujours très clairement ce qu'il faut penser ou ce qu'il faut faire. Il n'est pas toujours facile de démêler le vrai du faux et le bien du mal. On pourrait alors se dire que, en cas de doute, le mieux est de s'en remettre à quelqu'un qui sait. C'est-à-dire s'adresser à un savant sur une question que l'on comprend mal, ou demander des conseils à un sage sur la conduite à tenir. Ainsi, dans l'Antiquité, la philosophie prenait souvent la forme d'un dialogue entre un maître et un disciple, entre celui qui sait, à qui l'on peut se fier, et celui qui doit apprendre, former son jugement. Oui, mais le maître, lui, là, est-il toujours lui-même totalement infaillible? Non. Et c'est pourquoi le théologien médiéval Thomas d'Aquin, lui, se fie d'une part à la raison, qu'il appelle la lumière naturelle, et d'autre part à la foi, qu'il appelle la lumière surnaturelle. Du côté de la lumière naturelle, Thomas d'Aquin s'appuie sur les œuvres d'Aristote, qui constituent la référence philosophique et scientifique durant tout le Moyen-Âge. Mais il n'y a que Dieu qui soit totalement infaillible. La référence ultime de Thomas d'Aquin, c'est la Bible, dans laquelle, pour lui, est révélée la parole de Dieu, ou lumière surnaturelle. Thomas d'Aquin cherche donc à concilier l'enseignement des savants et la vérité révélée dans les textes sacrés. Ces textes font, pour lui, autorité, c'est-à-dire qu'il s'y réfère parce qu'il les reconnaît comme vrais et justes. D'où d'ailleurs ce qu'on appelle l'argument d'autorité. Ce type d'argument, vous le savez, ne se présente pas vraiment comme un raisonnement, mais consiste plutôt à invoquer une source dans laquelle on peut se fier. On croit pouvoir se fier. Si Aristote le dit, c'est que c'est vrai. Si la Bible le dit, c'est encore plus certain. Oui, mais alors, cette soumission à l'autorité ne risque-t-elle pas de nous faire basculer dans la crédulité et même la passivité? Pour répondre à cette question, il faut peut-être distinguer certaines étapes de la vie. Dans un premier temps, oui, un enfant a besoin qu'on lui enseigne certaines vérités et certaines règles. Mais ensuite, l'enfant grandit, il atteint l'âge de raison et il devient précisément capable d'examiner par lui-même ce qu'il doit penser et ce qu'il doit faire. Grandir, en ce sens, c'est devenir autonome, donc apprendre peu à se conduire par ses propres moyens. Il faut, comme dit Immanuel Kant, passer de la minorité à la majorité, sortir de la dépendance pour vivre sous la conduite de sa propre raison. Armés ainsi de notre raison, nous pouvons et nous devons faire preuve d'esprit critique, réfléchir par nous-mêmes. Pour Kant, c'est en cela que réside essentiellement le message des philosophes des Lumières. Il faut penser par soi-même. Ose penser. Aie le courage de te servir de ton propre entendement. Voilà la devise des Lumières, selon Kant. Kant dit aussi que le siècle des Lumières, c'est le siècle de la critique, parce qu'on remet en cause les doctrines soutenues par les autorités traditionnelles. On remet en cause l'autorité savante, car la science doit se remettre en question pour progresser, précisément. On remet en cause l'autorité politique, car les citoyens doivent participer à l'élaboration des lois. Et puis on remet aussi en cause l'autorité religieuse, car chacun doit être libre de ses propres croyances. Alors non seulement on peut se fier à sa propre raison, mais il faut le faire, c'est un devoir envers soi-même,
et un devoir envers les autres. Oui, mais attention, penser par soi-même, ça ne signifie pas penser de manière fantaisiste. On ne peut pas mettre sur le même plan n'importe quelle opinion, forgée plus ou moins au hasard, et une pensée élaborée avec rigueur. Se fier à sa propre raison. C'est pas se fier à ses premières impressions ou à ses sentiments personnels. C'est au contraire avoir une exigence d'objectivité et d'universalité. C'est-à-dire que mes idées sont le produit de ma propre réflexion, mais elles doivent aussi pouvoir être reçues comme vraies par tout autre être raisonnable. C'est pourquoi René Descartes, lui, insiste sur la nécessité de penser avec méthode. Il explique dans le discours de la méthode, dont le titre complet est en fait « Discours de la méthode pour bien conduire sa raison et chercher la vérité dans les sciences ». Alors, au tout début du livre, Descartes définit la raison comme le bon sens, ou la puissance de bien juger. Et Descartes affirme que cette puissance est naturellement égale chez tous les hommes. Oui, mais posséder cette capacité naturelle ne suffit pas, car, comme Descartes l'ajoute immédiatement, dans une phrase magnifique, ce n'est pas assez d'avoir l'esprit bon, le principal est de l'appliquer bien. En effet, s'il nous arrive de nous tromper, ce n'est pas parce que notre raison serait défaillante, c'est le plus souvent parce que nous nous précipitons, ou parce que nous répétons bêtement ce qu'on nous a appris. On tombe alors dans les opinions mal assurées ou dans les préjugés. Et il faut se fier à sa raison, oui, mais alors, vous voyez, à condition de penser méthodiquement, en faisant preuve à la fois d'esprit critique, de patience et de rigueur. Voyez, cette méthode rigoureuse, Descartes la cherche dans les mathématiques. Et il la résume en 4 points. D'abord, premier point, ne tenir pour vrai que ce qui est évident. Autrement dit, ce qui est absolument clair et distinct pour un esprit attentif. Deuxième point, prendre le temps d'analyser un problème, c'est-à-dire de le décomposer en éléments simples. Troisième point, ensuite, construire le raisonnement étape par étape en opérant à la fin une synthèse des éléments dont on dispose. Et puis enfin, quatrième point, s'assurer qu'on n'a rien oublié. Alors vous aussi, le jour du bac, retenez bien les conseils de Descartes. Ne récitez pas un cours appris par cœur. Et fiez-vous plutôt à votre propre raisonnement, oui, mais montrez surtout que vous savez penser avec méthode.